Si vous vous demandez s'il existe encore des hommes bien sur le marché, s'il y a encore des personnes que vous pouvez trouver avec qui vous pouvez vivre une relation de couple simplement épanouissante, une relation de couple exponentielle, alors vous êtes au bon endroit. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous partager un élément, voire même deux, mais surtout un élément principal que vous devez prendre absolument en compte. Si aujourd'hui vous vous dites, franchement, le monde est pourri, franchement, quand on regarde autour de soi, les gens ne sont plus sérieux. Comment est-ce qu'avec tout ça, là, on peut encore trouver un homme digne, un homme qui se respecte et qui nous respecte, un homme qui prend en considération ce qui compte pour nous, un homme vrai, un homme avec qui on peut construire une relation sérieuse. Les hommes sont tous pareil, je ne suis même pas sûr que je peux trouver quelqu'un avec qui je peux vraiment avancer parce que quand je regarde autour de moi, c'est tout simplement n'importe quoi. Il n'y a plus grand-chose sur le marché. C'est un commentaire que j'ai lu récemment sous une de mes vidéos et je me suis dit, tiens donc, parle de ça, attire l'attention, partage quelques éléments, ça aidera certainement certaines personnes. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Yannick TM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi et comme tous les vendredis, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, on parle couple. Alors, aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'il y a encore des hommes bien sur le marché? Est-ce qu'il est encore possible de trouver quelqu'un de bien avec qui cheminer? Je vais vous inviter, si ce n'est pas encore fait, si c'est la première fois que vous arrivez ici, ou même si ce n'est pas la première fois, en tout cas si ce n'est pas encore fait, à aller cliquer sur le bouton pour vous abonner à cette chaîne. Et une fois que c'est fait, allez en dessous de cette vidéo, cliquez dessus pour télécharger le cadeau que je mets à votre disposition, 7 erreurs pour ne pas tuer votre vie de couple. Et ensuite, on attaque le vif du sujet. Si vous posez cette question, c'est que ça veut dire que vous commencez à désespérer. Ou alors vous commencez à vous résigner. Vous commencez à vous dire que ce n'est même plus la peine de chercher parce que vous avez connu une déception. Vous en avez connu une deuxième. Les gens autour de vous n'arrêtent pas d'en commettre. Ou alors parfois lorsque vous pensez que la personne, c'est la bonne personne, tôt ou tard vous vous rendez compte que cette personne n'était pas sérieuse et qu'elle jouait totalement double jeu. Et là vous vous dites, les personnes sérieuses n'existent plus. Comment trouver quelqu'un de sérieux? Mais la question que j'ai envie de vous poser, vous qui vous posez cette question, c'est de savoir où est-ce que vous cherchez ces personnes sérieuses-là. Parce qu'on ne trouve pas une robe de qualité dans de la boue. On ne trouve pas un diamant dans de la pacotille, là où on ne vend que de la pacotille. Où est-ce que vous cherchez? Et plus précisément, comment est-ce que vous cherchez? Parce que c'est le comment qui compte véritablement. Le comment est lié à votre attitude. Si par votre attitude, vous avez l'habitude de flirter à tout vent avec les hommes et à vous amuser n'importe comment espérez-vous trouver quelqu'un qui est sérieux et qui ne flirte pas avec les femmes à tout vent? Celui-là, il ne fréquente pas ce genre de situation. Et donc, lorsqu'il va se trouver dans une situation où une femme va avoir un comportement ambigu de ce genre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir parce qu'il veut éviter de se retrouver dans l'occasion qui pourrait le faire chuter. Parce que c'est l'occasion qui fait chuter. C'est l'occasion qui permet à ce que certaines choses naissent et qui font chuter bon nombre de gens. Donc quelqu'un comme ça va fuir ce genre d'occasion. Donc si vous êtes une personne qui avait tendance à vous amuser à tout vent avec les gens, à laisser supposer que vous êtes peut-être disposé à vous amuser, à les laisser supposer à jouer avec leur nerf, à jouer avec leur sens, à jouer avec leurs imaginations et tout ça, sachez que vous n'êtes pas en train d'irradier, de rayonner la vibration qu'il faut pour pouvoir purifier votre environnement et permettre le chemin à quelqu'un de plus sérieux de vous atteindre. Donc quand je vous dis comment est-ce que vous cherchez, ça veut dire comment est-ce que vous vous positionnez dans votre propre vie, comment est-ce que vous vous comportez au quotidien, qu'est-ce qui vous anime jusqu'au plus profond de vous. Donc, regardez votre attitude. Est-ce que par votre attitude, vous vous comportez comme la perle que vous cherchez, comme le diamant que vous cherchez, comme le trésor que vous cherchez? Ou alors est-ce que vous ouvrez encore la porte à toutes les occasions de s'amuser en espérant que peut-être par hasard, cette personne extraordinaire que vous cherchez va passer par là? Elle ne passera pas par là parce qu'elle ne va pas être attirée par ce genre d'attitude. Au contraire, ce genre d'attitude va la rebuter. Ce genre d'attitude, cette personne-là ne va pas y être intéressée. Donc, si on a toujours été habitué à jouer en 3e division et qu'on ne connaît que cette division-là, on peut se dire qu'il est impossible d'accéder à la 1re division. Si vous êtes en 3e division par votre façon de vous comporter, par ce qui émane de vous, par votre attitude,
par votre façon de rayonner. Si votre rayonnement est faible parce que vous avez des pensées et une façon d'agir qui attire tout simplement tous ceux qui veulent juste profiter de la situation, alors vous n'êtes pas dans la division qu'il faut pour trouver. Les personnes bien existent, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. Après, il faut savoir quelle est la définition que vous donnez à quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien, ce n'est pas quelqu'un de parfait. En général, quand les gens disent ça, ils sous-entendent quelqu'un de parfait, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas faire la pire chose qu'elles imaginent que cette personne puisse faire. On est des êtres humains. Vous pouvez être avec une personne qui est animée par le désir profond de s'améliorer continuellement, mais cette personne peut avoir une faiblesse qui fait que lorsqu'elle est dans une situation, elle peut mal se comporter. Mais la dynamique avec laquelle elle évolue, elle se transforme, fait que face à une erreur commise, face à un faux pas, face à un mot mal placé, face à un comportement déplacé, elle se pose des questions par rapport à elle-même et elle se transforme. Donc ne cherchez pas des produits finis. Les produits finis, ça n'existe pas. Chaque être humain est sur un chemin d'évolution. Donc lorsque l'on dit est-ce que ça existe encore sur le marché, mais sur quel marché est-ce que vous êtes allé chercher? Comment est-ce que vous avez cherché? Dans quelle catégorie est-ce que vous avez cherché? Plus précisément, dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez lorsque vous voulez trouver la perle rare? La question revient toujours à soi-même. J'attire à moi dans ma vie ce qui correspond à ce que je dégage. Et ce que je dégage, c'est lié à la façon dont je m'exprime. C'est lié à la façon dont je regarde les autres. C'est lié à l'attitude que j'ai vis-à-vis des autres. C'est lié à ce que je permets aux autres de faire vis-à-vis de moi. Si je permets à ce qu'on joue avec moi n'importe comment, une personne sérieuse ou une personne qui n'est pas intéressée par ça, lorsqu'elle voit cela, elle se met à distance. Et là, je dirais que je n'ai jamais trouvé parce que je ne me suis jamais comporté comme il fallait pour pouvoir trouver cette personne-là. Le deuxième secret que j'ai à partager avec vous, c'est tout simplement de comprendre que quand on cherche, si on peut appeler ça chercher, mais il faut apprendre à être patient. Il faut apprendre à être patient. Chaque chose arrive en son temps dans la vie. Et tant que la situation n'est pas arrivée par rapport à ce que vous aspirez de connaître, vous êtes en phase de préparation. Considérez la période où vous êtes seul comme la période de la préparation. La période pendant laquelle vous allez apprendre à vous retrouver, à vous aligner sur ce qui compte pour vous, à comprendre quel est le sens pour vous de marcher ici et de respirer cet air frais, de vivre tout simplement parce que vous êtes venu seul. Vous partirez seul. N'attendez donc pas qu'une personne arrive dans votre vie pour la transformer totalement et faire de cette vie une vie tout simplement extraordinaire pour que vous supposiez que vous avez vécu une belle vie. Votre vie doit être belle et agréable à votre cœur parce que vous y mettez ce qu'il faut pour que cela soit ainsi, mais pas parce que vous attendez qu'une personne vienne apporter cela. La patience, le travail sur soi et savourer sa vie telle qu'elle est aujourd'hui, travailler pour se faire du bien et pour faire ce qui permet à ce qu'on puisse s'épanouir. Voilà un élément clé que je voulais partager avec vous. Je sais que cette vidéo ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais je vous partage les choses telles que je les ressens et telles que je les ai reconnues, telles que mon état, mon niveau de conscience d'aujourd'hui me permet de les reconnaître. Demain, ça changera peut-être. Je suis libre totalement de changer si jamais mon évolution me permet d'avoir une autre perception de la chose. Parce qu'on évolue tous et on transmet toujours les choses en fonction du point de perception qui est le sien. Je suis totalement libre de cela. J'espère que vous êtes touché par cette vidéo, qu'elle vous interpelle, qu'elle vous parle, qu'elle vous appelle à vous remettre un peu en question, à voir si dans votre attitude vous-même, vous n'attirez pas toutes ces rapaces-là qui sont là juste pour chercher à profiter de vous et éloigner donc toutes ces personnes-là qui n'ont pas de temps à perdre, à jouer, qui n'ont pas de temps à perdre, à gaspiller leur énergie parce qu'ils savent quelle est leur valeur. Ils savent le but de leur vie. En tout cas, ils savent ce qu'ils ne veulent surtout pas pour eux. Et ils savent ce qui compte véritablement pour eux. Et si ça doit passer par le fait de vous laisser aller en attendant quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus à même de partager leur chemin, ces personnes-là sont prêtes à le faire. Ce type de personnes existe. Ce type de personnes existe. Que vous y croyez ou pas, c'est un fait. Voilà, je vais vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que celle-ci vous a parlé. Et je vous demande simplement de la partager si vous y avez trouvé un quelconque intérêt. Merci encore et ciao!